Salut Bassi, présidente de l'APEI. Tu es aujourd'hui avec d'autres mamans devant l'école primaire pour manifester. Mais pourquoi? Nous sommes réunis aujourd'hui, parents d'élèves, pour montrer et dire nos mécontentements contre la décision qui a été envisagée de supprimer une classe de notre école, Jules Ferry, primaire ou maternelle. Nous ne comprenons pas cette décision et nous sommes totalement en désaccord avec cette fermeture de classe qui dégraderait l'environnement scolaire. Voilà. Et là, vous êtes une petite dizaine de familles. Vous avez prévu quoi pour ce matin? Vous êtes là depuis 8h15. Voilà, pour informer les parents, parce que les parents ne savent pas. Ils font toujours l'académie en discret et faire à la fin de dire s'il y a une fermeture et les parents ne peuvent rien dire. C'est ça qui est embêtant, c'est que on n'a pas c'est quand même nos enfants, c'est quand même leur éducation et on peut rien dire. On peut pas s'opposer à ça. Et il nous dit voilà aussi il y a une fermeture, mais vraiment voilà à la fin. Et qu'est-ce que ça risque d'engendrer cette fermeture? Alors nous, on s'inquiète pour toute l'organisation, alors notamment des classes et des bâtiments qui ne sont pas forcément adaptés à accueillir de très grandes classes. Et puis on pensait notamment aux CP s'ils sont menés dans les classes de maternelle. Alors déjà, il n'y a pas énormément de place. Et puis concernant la garderie, est-ce que ces enfants vont aller à la garderie périscolaire, à la crèche? Qui va devoir emmener ces enfants sur les différents moyens de garde pour la cantine, etc. Donc c'est vrai que c'est inquiétant dans l'organisation. Et puis je pense aussi que on est une commune où il y a un fort taux de chômage, où il y a des enfants qui sont allophones, qui ont besoin de plus de temps et de moyens pour pouvoir progresser et avoir le niveau qu'ils méritent. Et tu penses que les établissements ne seraient pas assez performants pour accueillir les élèves s'il y avait une classe en moins? Non, je pense que les classes seraient surchargées. On en parlait tout à l'heure, il y a certains enseignants qui laissent les cartables dans les couloirs de faute de place. Quand on fait les réunions de rentrée, on se rend bien compte que c'est assez limité en place. Il y a beaucoup de salles, mais qui sont des petites salles et qui ne peuvent pas accueillir 30 élèves dignement. Pour qu'ils puissent apprendre, bouger et puis se déplacer correctement. Oui, puis 30 élèves par classe, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, oui. Parce qu'il faut vraiment dire, comme elle a dit, il y a des enfants qui ont besoin d'orthophonistes, d'AVS et ils ont des problèmes d'acune et puis il faut les aider. Et si le professeur ne peut pas, pour 30 élèves, il ne peut pas, elle peut pas ou il peut pas faire le nécessaire. Et on a des classes Ulysse qui ont besoin d'attention beaucoup plus et il doit rejoindre aussi ces classes. Et s'ils sont surchargés, c'est beaucoup de... Voilà, le professeur ne peut pas... Ils ne sont pas aussi des robots. Et puis, nous qui travaillons, on a du mal déjà à faire à la maison les devoirs. Alors, on délègue tout à l'enseignant. Et ce n'est pas évident. Si on ne donne pas les moyens, si on ne donne pas le temps, tout ça, ils ne pourront rien faire. Et on aura toujours des échecs scolaires à cause de ça. Et en amont, tu avais envoyé une lettre à madame l'inspectrice d'académie. Tu as eu une réponse? Non, ça fait 10 jours, je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Et je voudrais bien avoir au moins, s'ils étaient là aujourd'hui, ils savent très bien qu'on se réunit, tous les parents pour en parler. Et non, j'ai pas eu de nouvelles. Malheureusement, ça veut dire que voilà, c'est toujours la même chose. C'est les enfants qui vont subir ces conséquences parce qu'ils ont besoin d'un comptage de leur comptabilité et tout. Et c'est les enfants. Mais il faut dire que c'est les enfants de ici. On pense nous, les parents, au bien-être déjà à l'école et puis qu'ils soient bien éduqués déjà et puis par l'enseignement. Et c'est les enfants de demain. Il faut dire que c'est eux qui vont payer leur retraite à ces inspecteurs d'académie. Il faudrait savoir ça. Il faudrait qu'ils n'oublient pas ça, voilà.